Il y a eu une période où je me suis réveillée chaque matin avec la même question qui tournait dans ma tête. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Qui suis-je pour me prétendre une experte? En réalité, je pense que le doute et la peur ont tué plus de projets que les échecs. Et puis, j'ai assisté à ma première retraite spirituelle en Angleterre. Cette retraite-là, c'est pas comme les autres. C'est pas un séminaire où on se sent bien quelques jours, puis on reprend sa vie comme avant. Non, non. Celle-ci laisse une empreinte, une transformation durable. Et pour revenir à cette retraite, je vais vous raconter une histoire parce que toute bonne leçon de vie commence par une histoire, et c'est pas La Fontaine qui dirait le contraire. La voici donc. Un homme se lève un jour et il a une idée géniale. Elle va révolutionner le monde, il en est convaincu. Son idée est tellement géniale qu'un démon en entend parler. Ses conseillers lui disent « Maître, cet homme a eu une idée géniale. Elle pourrait révolutionner le monde. Cette idée est un danger pour nous. Il faut l'empêcher de la réaliser à tout prix. » Et le démon répond « Ne vous inquiétez pas. Oui, son idée est géniale. Elle est dangereuse pour nous, mais j'ai une arme secrète. Vous verrez, jamais il ne la réalisera. » Et le démon envoya son valet, nommé Doute, à cet homme. Au matin suivant, l'homme était tellement absorbé, paralysé par le doute, qu'il mit cette idée géniale de côté et l'abandonna à tout jamais. Est-ce que vous connaissez le triangle des 3D? Ce sont 3 pôles qui orientent ou désorientent notre trajectoire. Le premier, vous vous en doutez, c'est le doute, cette voix qui use et paralyse. Le deuxième, c'est le désir, ce feu discret mais vital qui pousse à créer et à persévérer. Et le troisième D, c'est la destination, ce cap clair, intime, qui donne un sens à nos efforts. J'ai compris que moi aussi, je m'étais fait avoir. Toute mon attention était concentrée sur le doute. C'est ce démon qui murmurait à mon oreille. Le doute sur ma mission, le doute sur mes compétences, le doute sur ma légitimité. Évidemment, plus je doutais, plus je cherchais des preuves. Plus je cherchais, plus je m'épuisais. Et plus je m'épuisais, plus je doutais. Un vrai cercle vicieux, une spirale, qui m'aspirait. Alors un soir, j'ai rouvert mon propre thème astrologique chinois, le Bazi. Et je me suis souvenue, dans ce séminaire à Kuala Lumpur, où on avait appris à traduire ce Bazi en stratégie business, qu'on a appelé d'ailleurs le profil d'entrepreneur. Et ainsi, je me suis reconnectée à mes talents naturels, à mes motivations profondes, contribuer, transmettre, élever, et surtout à ma destination. C'est pas une injonction extérieure, c'est pas une voie imposée, non. C'est ma direction propre, celle qui m'a été confiée, celle pour laquelle j'ai été équipée. Alors non, aujourd'hui, le doute n'a toujours pas disparu, mais il a changé de place. Quand la destination est claire, le doute devient juste une espèce de bruit de fond, comme des vagues qu'on traverse. Et vous, dites-moi, aujourd'hui, où est fixée votre attention? Sur le doute? Sur le désir? Ou sur votre destination? Parce que quand un pôle prend toute la place, c'est toute la boussole intérieure qui se dérègle. Moi, aujourd'hui, je sais que le vrai piège, c'est pas l'échec, ni le manque de compétences, ni même le manque d'opportunités. Le vrai piège, c'est de rester bloqué sur le doute. Moi, j'ai choisi de marcher avec mes vraies cartes, celles qui rallument le désir, celles qui éclairent ma destination. Et dans cette lumière-là, le doute ne m'arrête plus. Il m'accompagne et me pousse à donner le meilleur de moi-même.